Bonjour et bienvenue dans la dernière capsule, donc la capsule 6. Dans celle-ci, je vais vous parler des corrélations et des régressions linéaires. Pour les corrélations, il s'agit de relations entre deux variables continues. Par exemple, dans notre échantillon, on pourrait se demander, est-ce que l'alcool, la variable parentale, l'âge et le genre sont interreliés? Puis, on peut obtenir ces résultats-là dans JASP et copier-coller le tableau. Je vais vous expliquer comment ici. Donc, on va dans régression, dans corrélation. Ensuite, on sélectionne nos variables d'intérêt. Je vais mettre nos deux variables qui nous intéressent plus en haut, comme ça. Ici, on obtient le tableau. Donc, on peut voir que l'alcool et la variable parentale sont reliés à 0,84 et c'est très significatif. Le genre est aussi associé à la variable parentale et à l'alcool. Et finalement, l'âge est associé à la variable parentale et à l'alcool. Donc, on pourrait constater que les hommes consomment plus et comme on a vu aussi dans la dernière capsule, les parents sont plus permissifs envers eux. Puis, c'est la même chose pour l'âge. Donc, les parents sont plus permissifs envers les jeunes qui sont plus vieux et aussi les jeunes qui sont plus vieux consomment plus d'alcool. Donc, on peut obtenir des graphiques pour visualiser les relations dans notre échantillon. Puis on peut aussi obtenir un graphique qui nous permet de voir rapidement les relations entre nos variables. Pour les obtenir, on va dans Plots, ensuite Scatter Plots. Donc ça nous donne les nuages de points ici. Donc on peut voir la belle relation entre l'alcool et la variable parentale. Puis sinon, Heatmap, ça nous donne l'autre graphique là, dont je vous ai parlé ici. Donc, on peut voir en mauve foncé que la relation entre les parents et l'alcool, nos deux variables, elle est la plus forte. Ensuite, on peut voir que la relation entre l'alcool et le genre, c'est la deuxième plus forte. Puis, avec les couleurs, on peut regarder très rapidement et comprendre les patrons de relations dans notre échantillon. Pour la régression multiple, c'est similaire. Donc, on va entrer les variables qui nous intéressent. Par exemple, on pourrait se dire, est-ce que notre variable parentale prédit la consommation d'alcool au-delà du genre? Donc, en contrôlant pour l'effet du genre sur la consommation d'alcool. Pour effectuer ça, on va aller dans régression puis dans régression linéaire. Régression logistique, c'est lorsque notre variable dépendante, elle est catégorielle. Donc, nous, la variable dépendante qui est alcool, elle est continue. Donc, on va contrôler pour le genre. On va le mettre dans facteur et on va mettre notre variable parentale comme variable indépendante ici. Donc, si on regarde nos résultats, donc on voit que la variable parentale, elle prédit à 0,73 la consommation d'alcool, puis que c'est très significatif. Donc, le P est plus petit que 0,001. On voit aussi que le genre est associé significativement à la consommation d'alcool, puisque le P est de 0,01. On pourrait constater donc que la variable parentale prédit la consommation d'alcool au-delà du genre. On voit la relation entre les deux dans ce graphique. Ensuite, pour regarder la variance expliquée, on va voir dans Adjusted R2, donc le R carré ajusté. Puis on peut constater qu'il y a 73,3% de la variable d'alcool qui est expliquée par nos deux variables ici, donc la variable parentale et le genre. Ensuite, un des postulats pour la régression linéaire, c'est l'homocédasticité. Donc, on ne veut pas qu'il y ait de lien entre les résiduels, donc ce qui n'est pas expliqué par nos variables indépendantes, et ce qui est expliqué en fait. Donc, on voit ici qu'il n'y a pas de relation et qu'il y a homocédasticité.